Vous verrez que ça sera une séance très animée et avec un régal vidéo en 3D. Donc je vais laisser les présentateurs vous donner le détail de cette séance. J'aimerais appeler François Richard à venir ici pour nous dire quelques mots, mais auparavant je vous donne une information pour la séance délocalisée de Strasbourg à l'IRCAD, où nous sommes reçus par Jacques Marescot. Il y a aujourd'hui 50 inscrits et 19 accompagnants ou accompagnantes. Et donc je voulais vous remercier de ce succès parce que je pense que c'est un beau chiffre et que vous ne le regretterez pas. François Richard, tu as une information à nous donner ? Non, c'était simplement pour vous informer que l'Académie nationale de chirurgie a été auditionnée par le ministère de la Santé qui nous a demandé de venir pour avoir, dans le cadre des concertations avant la nouvelle loi santé qui va être prévue pour la fin de l'année. Et donc avec Daniel Jeck, Henri Judet et moi-même, nous étions hier avec François Crémieux, qui est un des conseillers de la ministre de la Santé, et ensuite Gilles Alianan, qui est un autre des conseillers. Vous savez que la ministre de la Santé a défini une stratégie nationale de la santé, et la loi va s'occuper d'un certain nombre de points. Mais il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de la loi. Et ils ont décidé de faire une concertation avec une centaine de structures syndicales, scientifiques, etc. Et donc, on peut déjà être content que l'Académie nationale de chirurgie ait été invitée en tant que telle. Les trois thèmes de la loi qui est prévue sont d'une part sur le pilotage national de la santé. Là, je passerai très vite parce que c'est des problèmes essentiellement techniques. En troisième point, sur la démocratie sanitaire. Bon, là aussi, c'est un peu des généralités qui n'ont pas de conséquences pratiques vraiment majeures. Et puis surtout, le deuxième point qui est celui de l'organisation des soins. Et au niveau de l'organisation des soins, il y a notamment un certain nombre de points, qui est celui de la réorganisation de l'hôpital et des relations entre l'hôpital public et les cliniques privées. Il y a deuxièmement le problème des nouveaux métiers. Alors il y a par exemple les métiers de radiophysicien et les métiers d'assistants dentaires qui n'existent pas en pratique réglementairement, alors qu'ils existent en pratique, donc ils vont faire. Et à cette occasion-là, ils ont interviewé tout le monde sur le problème des infirmières cliniciennes. Et donc je pense que c'est quelque chose pour lequel l'Académie devra un petit peu réfléchir. Les infirmières cliniciennes, donc les infirmières qui peuvent participer à un certain nombre de gestes ou assister les chirurgiens. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Vous savez les problèmes qu'il y a actuellement entre les gynéco-obstétriciens et les sages-femmes. Donc c'est un sujet, je pense, qui est indispensable de traiter. L'autre point était sur celui de la réforme du troisième cycle. Parce que la grande partie, elle est universitaire, mais on en a parlé ici à plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion commune avec l'ensemble des sociétés savantes, sur la réforme donc, de l'internat. Et on a réinsisté avec Daniel sur le fait que l'ensemble des spécialités chirurgicales souhaitaient, et s'il était d'accord avec le principe général de la pédagogie qui était prévue sur 6 ans, mais que sur le plan statutaire, entre les 4 ans d'internat et les 2 ans d'assistanat, il y a un statut différent. On n'a rien insisté là-dessus. Gilles Alianan nous a rejoint après et a confirmé qu'il était d'accord. Je pense que Francis a eu aussi des informations par lui à la conférence de section médicale. Et on doit revoir d'ailleurs Gilles Alianan à ce sujet. Donc je pense que c'est un point excessivement important pour l'avenir de la chirurgie, qu'il y ait une différence de statut, et avec tout ce qui va avec, entre les internes et les assistants. Et puis, il y a aussi prévu tout un volet sur la recherche, et on en a profité pour insister, parce qu'ils envisagent que ce qui existe pour les molécules onéreuses, avec les systèmes en plus des cotations, de transférer ça et d'élargir ça sur les dispositifs médicaux implantables. Et on en a profité pour parler de l'inertie
considérable qu'il y avait entre les progrès technologiques qui étaient faits dans les différents laboratoires et le temps de mise en place, notamment sur le plan réglementaire et sur le plan des remboursements. Et donc ils ont reconnu qu'il y avait un gros problème. Et je pense que là aussi, ils attendent de l'Académie nationale de chirurgie des propositions. Et enfin, dernier point, ils souhaiteraient avoir un avis, car ils sont manifestement complètement dans le noir complet sur ce que sera la chirurgie en 2025, c'est-à-dire dans 10 ans, puisqu'on est en 2014. Et je pense, c'était un des sujets pour lesquels on a interrogé l'ensemble des sociétés savantes chirurgicales, et je vais me remettre en contact avec les différents présidents des différentes sociétés chirurgicales. Mais je pense que les académiciens qui ont des idées ou des souhaits écrivent ou à Daniel Jecques ou à Henri Judet ou à moi-même pour que vous me donniez vos sentiments. Moi-même, je recontacterai donc l'ensemble des sociétés savantes chirurgicales et on doit donner, puisque la loi va commencer d'être écrite au 15 avril, il faudrait que, disons, avant le 10 avril, l'Académie puisse commencer à donner les souhaits qu'elle veut. Alors, les souhaits qu'on va donner vont être pris ou vont pas être pris, c'est autre chose. Bon, enfin, disons, on a un certain possibilité de faire du lobbying et je pense que c'est très important que l'Académie de chirurgie, là, prenne position sur un certain nombre des sujets dont j'ai parlé. Merci. Merci François. Bernard, un mot simplement, pas de débat, mais juste un mot. Juste un mot. L'Académie de médecine avait repris. L'Académie de médecine avait repris la formation initiale de chirurgien, notamment avec Jacques Beaulieu et Iraj Gorgebach. Et il y a un point qui était très important, c'est que la formation chirurgicale n'est valable que 5 ans après la sortie du diplôme. Et qu'il faut donc entreprendre immédiatement le développement professionnel continu. Non, on en a parlé aussi, mais je voulais être rapide. Un tout petit. Confirmer tout ce que tu as dit, François. Sur le développement des nouveaux métiers, tu as évoqué les infirmières cliniciennes. Ce sont des délégations de tâches qui intéresseront non seulement les chirurgiens, mais aussi les gastroentérologues, les dermatologues, les cardiologues, enfin un certain nombre d'autres, et les gastro aussi, et d'autres spécialités médicales. Mais il y a d'autres métiers, toute l'ingénierie qui va envahir les blocs opératoires et les informaticiens de blocs opératoires. Donc je crois qu'il y a là vraiment un vrai gisement qui seront des métiers intermédiaires à bac plus 4 ou 5 avec une vraie délégation d'actes techniques. Et le deuxième point que je reprends, enfin, que tu as bien dit, c'est effectivement l'organisation globale du DES par la filiarisation de toutes les disciplines chirurgicales pour nous, avec disparition des desks de type 2, et une formation 4+2, soit 6, mais c'est vraiment 4 ans d'internat et 2 ans de post-internat qui comportera un vrai saut statutaire. Ce ne sera pas interne junior, interne senior, comme les gars l'avaient longtemps souhaité. Maintenant, je crois que c'est une affaire qui est bookée par le ministère de la DGOS, et je pense que de ce côté-là, on est tranquille. Et il y aura donc un vrai saut statutaire sur un statut qui reste à appeler, probablement pas assistant pour des tas de raisons, notamment avec les hôpitaux généraux, mais qui correspondra à une mise en responsabilité professionnelle vraie de 2 ans et une délivrance d'un diplôme au terme des 6 années. Merci. Oui, juste pour rappeler que nous avons une assemblée générale le 9 avril avec des élections et que pour les éventuels candidats aux élections titulaires et associés, il est indispensable d'avoir reçu leur candidature et leur dossier avant le 25 mars.